Bonjour à tous et à toutes. Pratique occulte pour avoir de l'argent. Nous en parlons dans cette vidéo. On va commencer par le fameux bédou magique. Le principe il est simple, c'est qu'on vous remet un portefeuille ou un bédou. Et chaque jour, il y a une somme qui apparaît dedans comme par magie. Et vous êtes censé dépenser cette somme-là. Le lendemain, vous vous réveillez, l'expérience est renouvelée encore. La somme est présente. Et en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés dans ce phénomène-là, qui ont des bédous magiques sur eux et qui font des dépenses sans compter. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas au courant les envient. C'est très simple. Ils réussissent à rentrer dans les commentaires sur les réseaux sociaux, bien ils vous contactent par WhatsApp, vous disent oui, grand guérisseur, grand féticheur, qui vient de tel pays, qui lutte contre les envoûtements. Ils vous font comprendre qu'en fait, il n'y a aucun risque. C'est simple, c'est facile. Et dans le fond, je vous explique rapidement le principe. Le principe, c'est qu'ils n'inventent rien. Ils vont vous demander vos noms, des informations sur vous, souvent des choses de vous, vos habits, des choses comme ça. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont consulter dans votre futur pour savoir la somme que vous allez avoir. Ensuite, ils vont raccourcir votre temps sur la terre. Et c'est cette somme que vous deviez avoir qu'ils vont dispatcher jour après jour pour vous remettre. Dans le fond, ils ne créent absolument rien. Tout ce qu'un homme reçoit vient du ciel. Il y a d'autres aussi qui vont aller vendre quelques années de vos vies à cet esprit-là, afin que ça puisse être échangé contre de l'argent. Ça aussi, c'est un autre principe qu'ils appliquent. Alors, toi, un matin, tu te lèves, tu as plein d'argent sur toi, tu es content. Et tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Et puis, un matin, quand l'argent commence à finir, parce que justement, l'argent finit, et tout le monde n'a pas la même somme. Il y a d'autres qui ont des millions par jour, il y a d'autres qui ont des centaines de mille par jour. Il y a d'autres même, ça ne marche pas. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être riche sur cette terre. Et un matin, tu commences à avoir des apparitions, tu commences à avoir des rêves bizarres, tu commences à entendre des voix, tu sens des présences qui sont bizarres. Et il y a des petites maladies qui commencent à venir. Finalement, l'argent qui te servait pour pouvoir faire le boucan, pour te faire remarquer, ça commence à servir à te soigner. Donc tu soignes des petits bobos. Et souvent, tu retournes voir le marabout, il te dit en fait, le génie dit de faire un autre sacrifice, soit un sacrifice d'un animal ou bien un sacrifice d'une personne. Et là, ce que tu ne voulais pas au départ, tu commences à basculer dans autre chose. Donc, je fais ce message afin de dire aux jeunes là, ne soyez jamais pressés dans la vie. Vous savez, vous pouvez regarder votre galère d'aujourd'hui pour vous dire, certainement, je ne vais rien devenir ou bien je n'aurai rien. Mais eux, ils ont le temps de consulter votre avenir pour savoir ce que vous allez devenir. Sur cette terre-là, c'est la fin qui compte. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Soyez patient, calmez-vous, travaillez. Il y a un temps où on ne pourra rien faire contre votre évolution et contre votre réussite. Mais calmez-vous. Est-ce que vous voyez? Donc, bédou magique, ça fonctionne pour certaines personnes, mais après, il y a des répercussions parce que, alors, un matin, le jeune est au volant de son véhicule, ils font un accident, lui seul il meurt, tout le monde reste vivant, ou bien il y a une petite maladie qui l'emporte. Et une fois qu'il décède, l'esprit retourne chez le marabout pour chercher encore d'autres clients qui vont venir. Méfiez-vous, moi j'ai bloqué plusieurs personnes, je ne les ai pas écoutées. Alors, il y a une deuxième forme, parce que je vois beaucoup de personnes se demandent, mais oui, il y a d'autres qui font ce genre de pratiques-là, mais vivent pendant très longtemps et ils n'ont pas de problème. Je vais vous expliquer eux, leur méthode. Ils ont deux méthodes. Méthode numéro 1, pour qu'ils puissent maintenir ce train de vie, il faut qu'il y ait des gens qui soient sacrifiés. Et si ce n'est pas eux qui sont sacrifiés, il y a d'autres personnes qui sacrifient. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des cadeaux, ils vont faire des dons. Vous êtes là un matin, il y a quelqu'un qui vient, qui a plein d'argent, qui distribue, qui donne à certaines personnes. Et là, je lance un appel à l'endroit des artistes, des personnalités publiques et des gens qui aiment les cadeaux. Moi, j'ai horreur des cadeaux. La dernière fois, il y a une dame qui m'a appelé pour me dire, on a un cadeau pour toi, j'ai refusé. C'est que ça l'a choqué. J'ai dit, j'aime pas les cadeaux. Elle était choquée. Comment tu peux dire ça? Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'aucun cadeau n'est gratuit. S'il n'y a rien à payer, c'est que c'est toi-même qui le produis. Donc ces personnes vont venir faire des dons, mais elles calculent, elles savent les gens qui ont de l'étoile grande, qui ont des potentialités, qui ont des grâces sur les vies. Une fois qu'elles te donnent l'argent que tu prends, vous venez de faire un troc spirituellement. Du coup, la personne continue de mousser, la personne continue d'agrandir son business, de devenir encore plus riche. Et remarquez, ces personnes qui touchent ces sommes-là, très souvent après, elles deviennent rien. Quand elles sont artistes, ils n'ont plus d'inspiration, ils commencent à péricliter. Et ça devient compliqué dans leur vie, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ont des petits succès, mais ce n'est plus constant. Vous avez touché à des sommes qu'on ne devait pas toucher. Il y a des gens, leur argent est travaillé. Et quand ils viennent vers vous pour vous faire ces dons, en fait, ils sont en train d'échanger votre étoile. Et je constate qu'il y a beaucoup qu'on appelle bienfaiteurs, homme au cœur blanc, oh il est gentil, oh merci beaucoup, vraiment tu as compassion des orphelins. Non, tu as compassion des pauvres, non. Souvent même c'est les pauvres là, ils prennent leur vie et puis ils vous partagent sa pauvreté à lui. Ils sont nombreux dans ce genre de cas. Je ne vais pas citer de noms pour que ça crée de la polémique, mais il y a beaucoup de personnes, c'est leur méthode. La méthode numéro 2 qu'ils utilisent, c'est le sexe. Parce que le sexe, c'est vraiment un portail, un grand portail ouvert dans le monde spirituel. Alors, soit ils vont coucher avec vous et ils vont se débrouiller pour coucher avec vous sans préservatif afin que leur sémence puisse être en vous.
Alors leur sémence, c'est le dépôt maléfique qu'ils vont déposer en vous. Et la sémence en question va commencer à grignoter votre vie petit à petit. Donc une fois, tu vas entendre qu'il y a quelqu'un qui veut coucher avec une femme et puis lui donne 5 millions, 2 millions, 3 millions. Et toi, tu penses que vraiment c'est parce que tu es très belle. Non, c'est parce qu'il sait que ce qu'il va prendre dans toi est plus grand que toutes les sommes qu'il est en train de te donner. Donc ce qu'il dépose en toi, finalement, tu commences à tomber malade, tu maigris, un matin tu décèdes. On ne sait pas de quoi tu es décédé, mais bon, le gars il a fini de prendre sa chose, quoi. Homme comme garçon, homme comme femme, ils couchent souvent avec des garçons aussi pour apprendre ça. Il y a aussi des femmes qui le font. Parce qu'une fois que tu rentres en elles, elles ont capté beaucoup de choses en toi. Et il y a beaucoup de personnes qu'on voit sur Internet, des soi-disant modèles de femmes battantes, entreprenantes, influenceuses. Et qu'est-ce que je sais encore? Il y a beaucoup qui se battent avec les armes conventionnelles pour réussir, mais il y a d'autres qui sont dans des pratiques occultes. Elles vont aller dans un pays, elles vont aller se laver, elles vont aller prendre des substances qu'elles vont insérer quelque part là-bas. Et puis, malheur à toi, si elle te parle, si ton esprit n'est pas fort, elle peut prendre ton âme pour courir. Tu couches avec elle-même, c'est grave parce qu'elle est attachée. Une fois que le rapport sexuel est fait, tu deviens comme son mouton. Tout ce qu'elle te demande, tu es obligé de faire. Il y a des hommes, on ne comprend pas, du jour au lendemain, ils changent. Sa femme devient montée, ne reconnaît plus. Lui-même, il ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Elle va bien le plumer et un matin, quand elle n'a plus rien, elle le jette. Et puis, elle va chercher d'autres pigeons à plumer encore. Ce que je tiens à dire aux gens qui sont en train de m'écouter en ce moment, vous savez, souvent on se promène quand on pense que tout est physique. Il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas avoir de couverture spirituelle, de ne pas avoir de relations avec Dieu parce que le monde est méchant. Nous sommes dans une jungle à ciel ouvert où les plus forts utilisent les plus faibles pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Il y a beaucoup de personnes qui sont des pratiques occultes. Il y a d'autres qui savent qu'elles sont dedans, mais la pauvreté justifie beaucoup de choses. Et bon, on accepte. On a vu plein de décès de personnes inexpliquées. Un matin, on vient, on trouve elle est décédée, on ne sait pas de quoi elle est décédée. Parce que justement, elle était dans beaucoup de pratiques de ce genre. Donc, méfiez-vous parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et sachez que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est dangereux. L'argent maléfique a des conséquences qui sont désastreuses. Ce n'est pas seulement des conséquences sur la terre. C'est que quand on va finir de mourir dans l'au-delà, le but c'est que tout ce qu'on appelle paradis, la vie après la mort, soit vendu pratiquement au diable. Et pour ça, il est prêt à tout pour être accompagné en enfer par plusieurs personnes. Moi, j'ai donné mon avis, j'ai donné des conseils. Quitte à vous maintenant de les écouter ou de me traiter de fiefé menteur, mais à la fin, on va faire le point. Une chose est sûre, c'est que le monde spirituel existe, l'enfer existe, les pratiques occultes existent. Protégez-vous et quand vous sortez, faites très attention, soyez spirituellement avertis. Vous voyez souvent des carrefours viennent casser des canaris. D'après vous, pourquoi ils viennent casser au carrefour? C'est parce que là-bas, il y a une multitude d'énergies qui se promènent. Et souvent, ceux qui sont faibles spirituellement, ils prennent des choses pour partir. Des gens viennent déposer les maladies et puis il y a d'autres personnes qui viennent prendre parti. Souvent, ils déposent aux abords des marchés parce que le marché aussi, c'est un monde spirituel qui ne dit pas son nom. Mais bon, bref, on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et j'espère que mes conseils vont trouver une oreille attentive et que voilà, vous allez faire attention à vous désormais. Merci, bonne journée à vous. Bye bye.